le cours d'aujourd'hui, nous allons partager l'enseignement qui nous sera très utile pour pouvoir apprendre encore la chose de Dieu comme nous le faisons d'habitude. Parce que avec Dieu, il y a toujours des choses à apprendre jour après jour. C'est pourquoi nous sommes dans sa présence chaque fois. Quand nous nous tenons devant lui, il nous inspire, il nous enseigne, il nous apprend des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie chrétienne. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions suivre cette formation. Donc il a des choses à faire avec nous. Il est en train d'accomplir des grandes choses. Je suis en train d'envoyer des liens déjà qui veulent m'envoyer des messages. Donc il est en train de faire des choses avec nous. Et des fois que pour lesquelles nous ne tirons même pas attention. Et Dieu est là. Il est là. Il lui fait des choses qui nous dépassent. Mais ce qui nous est important, que nous soyons ceux-là vraiment qui sont assidus dans la parole, qui sont concentrés pour pouvoir apprendre des choses que nous ne connaissons pas. Et cela est très capital en tant qu'enfant de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est très capital parce que ça nous amène aussi à vérifier notre fondement et à voir comment nous sommes en train de marcher avec le Christ. Et c'est très important. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer un cours. Je vais diminuer la télé parce que le son est tellement... Ce son va faire des échos. Parce que quand ça passe ici, ça passe directement dans notre télé là-bas, qui est comme témoin. Et puis ça fait que si le volume est fort, ça fait des échos. Donc il faut diminuer la télé, parce que c'est là qu'ils servent comme le... Voilà. Ça nous sert comme le témoin. Quand nous mettons des émissions sur le YouTube, nous nous regardons directement sur la télévision, et quand nous faisons des prières avec vous, nous regardons sur la télévision pour voir comment ça passe sur YouTube. Donc nous avons la télé ici qui nous permet de voir tout cela. Que Dieu soit loué. Alors ici nous voulons développer, en fait je vais donner un cours mais je clôture la suite de tous les cours qu'on avait fait sur le développement. Ça, c'est le cours de développement personnel, normalement. Développement personnel du croyant ou du développement personnel chrétien que je voulais enseigner. Ça sera seulement unique. Je ne vais pas aller ça avec trop longtemps. Ce n'est pas trop long. C'est le développement personnel du chrétien ou du croyant ou du serviteur ou du pasteur, comme vous voulez. C'est là que je vais expliquer comment vous pouvez vous développer en tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Comment peut-on passer à un développement spirituel très approfondi? Alors, le développement personnel du chrétien repose sur la croissance spirituelle. C'est la croissance spirituelle. Si le développement de ses émotions, et si les relations qu'il va avoir avec les autres. Et tout cela doit être ancré dans la foi chrétienne. En réalité, beaucoup de chrétiens ne font pas un effort de croître, de grandir, de se développer et de développer des relations avec d'autres personnes. Mais ici, il s'agit d'un développement qui permet à la personne de grandir spirituellement, mentalement
potentiellement. Je vais expliquer tout ça. C'est-à-dire grandir spirituellement, grandir dans le mental, grandir avec des potentiels, avec des capacités. C'est là qu'on appelle le développement personnel d'un croyant. Il y a le développement personnel tout court. Il y a le développement personnel des leaders. Le développement personnel de tous les croyants. Croître, grandir, c'est l'élément pour lequel l'apôtre Paul a écrit tous les épîtres que vous voyez. Tout. S'il les a écrits, parce que le but c'était de faire croître les chrétiens, de faire développer les chrétiens. C'est la raison qui a poussé Paul d'écrire tous les épîtres que vous voyez dans la Bible. Quand vous lisez les épîtres, je vais vous prendre des exemples. Je prends par exemple l'épître de Colosse, Thessalonique, Éphésiens, tous ces épîtres. Vous allez voir qu'ils ont tous un même but. Je commence par le plus, qui est plus début. Je prends par exemple Éphésiens. Je prends par exemple Éphésiens 1, c'est l'exemple que je donne. Éphésiens 1, quand vous allez dans le verset 16, vous allez entendre ce que l'apôtre Paul dit, 16 jusqu'au 19e verset. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc je ne cesse de prier Dieu et je fais mention de vos noms, mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'argent, la santé, la bénédiction? Non. Afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la dimension spirituelle là. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà. L'apôtre Paul s'adresse à une église qu'il a déjà enseignée, qu'il a prêché, qu'il a créée, qui s'appelle l'église d'Éphèse. Éphèse, nous sommes déjà en Turquie, c'est la Turquie. Donc, l'église d'Éphèse, c'est une église qui est en Turquie là. On est déjà en Turquie là, Éphèse. Et il dit maintenant à ses croyants d'Éphèse qu'il lui prie le Seigneur pour que Dieu leur prie le Seigneur tous les jours. Il fait mention de ce peuple dans la prière. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Dieu qu'il lui donne à ses croyants un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Donc que Dieu donne l'esprit de sagesse et l'esprit de la révélation dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas demandé qu'il leur donne de l'argent. Il a demandé d'abord ce qui est spirituel. Et
il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Donc là, l'apôtre est en train de prier pour que les chrétiens grandissent, qu'ils reçoivent l'esprit de la sagesse et qu'ils reçoivent l'esprit de la révélation dans la connaissance de la parole. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez écouter la prédication. Quelle révélation avez-vous reçue? C'est ça le problème. Quelle est la révélation que vous avez reçue? Dans ce que vous avez écouté, dans ce que vous avez entendu. C'est là où il y a le problème. Et il continue en disant qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Là, il dit qu'il ouvre les yeux de vos cœurs, donc il éclaire. Illuminer, c'est éclairer. Qu'il éclaire les yeux de vos cœurs. Quand les yeux de vos cœurs sont éclairés, vous pouvez maintenant comprendre l'espérance qui est attachée à votre appel. Parce que quand Dieu vous appelle à venir à lui, comme... Il n'y a personne qui est venu en Jésus sans que Dieu ne l'ait appelé. Quand Dieu nous appelle à venir à lui comme ses serviteurs, comme ses enfants, comme son peuple, il ne nous appelle pas en vain. Parce qu'il dit que je n'ai pas appelé les enfants de Jacob en vain. Ésaïe 45, verset 19. Je ne les ai pas appelés de me chercher en vain. Et personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire, dit la parole du Seigneur. Et quand nous venons à Jésus, il a besoin que nos yeux s'ouvrent. Il a besoin que nous puissions être illuminés spirituellement. Il y a une différence entre illumination et révélation. Illumination, quelqu'un qui a les yeux ouverts. Révélation, quelqu'un qui découvre. C'est différent. Maintenant, quand les yeux sont ouverts, vous commencez maintenant à comprendre la richesse qui est réservée pour vous. Vous commencez à comprendre la puissance infinie qui opère dans votre corps. Vous avez en vous la puissance infinie. C'est ce que dit le texte. Cette puissance, c'est celle que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus des morts à la vie, dit les Écritures. Oh, Jésus, merci. C'est-à-dire, nous sommes les dépôts de la puissance de la résurrection. Les dépôts de la puissance de la résurrection, c'est vous, c'est moi. Parce que la Bible dit, il prie le Seigneur pour que nous sachions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité et qui vit en nous. Cette puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie. Ce qui veut dire, nous sommes les dépositaires de la puissance infinie de Dieu. Nous sommes les dépositaires de la puissance de la résurrection. Si vous pouvez arriver à ce point-là, les démons vont commencer à fuir. Si vous pouvez arriver à ce point-là, beaucoup de choses vont commencer à vous quitter. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le dépôt de la puissance infinie. Vous êtes le dépôt de la puissance infinie. C'est pourquoi vous devez grandir dans la connaissance, grandir dans la foi pour que vous arrivez à expérimenter ces choses. Cela est appelé le développement personnel. C'est un travail personnel. Ce n'est pas un travail de groupe. Un travail personnel de chacun. Hier, je parlais avec un frère qui m'a connu quand j'étais encore frère. Je suis devenu leur conducteur à leurs yeux. Je les encadrais. Il m'a vu grandir dans le ministère. Il m'a vu commencer le ministère. Il a travaillé avec moi dans le ministère quand je suis venu en Europe. Il m'a suivi, il a travaillé avec moi dans le ministère même. Parce qu'il était venu comme étudiant. Il m'a dit, papa, je me souviens au Congo, tu enseignais très fortement les années 92, 93, 92, 93. Les gens t'appelaient Omurulo déjà. Il dit, tu avais tellement de révélations à telle époque que les gens t'appelaient Omurulo. Notre pasteur t'appelait Garon.
grand de la doctrine. Parce que j'ai fait un travail personnel. Je n'ai pas voulu faire un travail de groupe, non. Tout le monde était là dans l'église, mais moi j'ai fait mon travail personnel qui m'a permis maintenant de me distinguer avec plusieurs personnes. Donc ça, c'est le travail que les croyants doivent faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le développement personnel du chrétien se repose sur sa croissance spirituelle, sur sa croissance émotionnelle et sur sa croissance relationnelle qui est ancrée sur la foi chrétienne. Ici, il est question de devenir une personne que Dieu peut commencer à utiliser en suivant les enseignements bibliques, en s'engageant et en se cultivant chaque fois, tout en mettant Christ au centre de sa propre vie. Parce que comme j'ai dit, le but de l'apôtre Paul dans tous ses épîtres, c'est de vous faire grandir. Quand vous allez dans Éphésiens 1, comme je vais le dire, vous avez Colossiens 1, à partir du verset 9e, vous descendez jusqu'au verset 12e, il explique là, Christ est l'image de Dieu invisible, et ainsi de suite. Donc il est en train de vous expliquer la croissance spirituelle toujours. Quand vous allez dans Éphésiens 4, verset 9 au 16e verset, au 15e verset, il parle là des ministères. Il a donné le don à chacun, apôtre, docteur, ainsi de suite, de juste pour le perfectionnement du ministère, en vue de l'œuvre du ministère. Donc il est en train d'expliquer tout ça, c'est donné pour la croissance du croyant. Quand vous allez dans Thessaloniciens, c'est pareil. Vous allez dans tous les livres, vous allez voir dans chaque premier chapitre, il explique, vous allez lire, quand lisant chaque premier chapitre de l'épître, vous trouvez les buts pour lesquels il a écrit ce livre. Tout le premier chapitre. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Alors, ici, je vais dire une chose qui est importante. Nous avons besoin d'un développement personnel. Pas communautaire. D'abord vous-même. Il y a beaucoup de gens qui s'associent à la communauté n'évoluent pas. Mais ici, pour évoluer, il faut un développement personnel du croyant. Comme existe dans le leadership, le développement personnel du leader, le développement personnel de quelqu'un, de même, il existe aussi le développement personnel du croyant. Parce que vous avez suivi le développement personnel déjà dans le leadership. Gloire soit rendue au Seigneur. La première chose, pour un développement personnel, le premier chapitre que nous développons, c'est croître dans la relation avec Dieu. Comment je peux croître dans la relation avec Dieu? La croissance spirituelle vient par plusieurs facteurs. Suivez très bien ce que j'explique. Ça vient par plusieurs facteurs. Je sais qu'après vous écrivez, quand vous avez des cours en audio, ayez l'habitude de commencer à noter vos cours sur des cahiers. C'est très important. Comme ça, ça va encore beaucoup plus développer votre connaissance. La croissance spirituelle vient par plusieurs facteurs, comme je viens de le dire, dont la méditation de la parole de Dieu. Je vais l'expliquer. La prière, l'adoration et la louange, les jeûnes et la discipline. Ce sont ces éléments-là qui amènent la croissance spirituelle à un croyant ou à un serviteur de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, je vais expliquer un à un. Je commence par la méditation. Quand vous allez dans Josué chapitre 1er, verset 6 à 8, Dieu a dit à Josué de méditer la parole jour et nuit afin de réussir dans toutes ses entreprises.
il lui a demandé de méditer la parole jour et nuit et de les mettre en pratique afin de réussir dans tout ce qu'il va faire. C'est quoi une méditation? Est-ce que je peux poser des questions aux étudiants, c'est quoi une méditation? Mais je passe. Je voulais poser une question, mais je préfère enseigner parce que le temps n'est pas beaucoup. Méditation. Méditer, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que méditer, c'est lire la Bible. Niet. Méditer, ce n'est pas lire la Bible. Les gens pensent que méditer, c'est faire la lecture. Non. Le mot méditer vient du grec. Mais la signification de méditer veut simplement dire réfléchir profondément. C'est ça, méditer. Réfléchir profondément. C'est ce qu'on appelle méditation. Et nous réfléchissons profondément en rapport avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de sortes de méditations. Quand on rentre sur Internet, vous écrivez sur la méditation. Mais on va vous proposer beaucoup de méditations. Il y a les méditations bouddhistes, il y a les méditations, je ne sais pas, de plusieurs modèles, je ne sais pas. Il y a beaucoup. Méditation catholique, méditation bouddhiste, méditation où les gens restent calmes et tranquillement, ils tentent de méditer, ils tentent de rentrer à l'intérieur de lui-même. Il y a plusieurs méditations dans le monde. Mais ici, je parle de la méditation telle que Dieu l'a définie. Il dit, médite cette parole jour et nuit et mets-les en pratique afin qu'il te réussisse dans toutes tes entreprises ou dans toutes les voies. Là, dans Josué 1, verset 6 à 8. Toute méditation véritable influence l'intérieur et l'extérieur d'une personne ou d'un croyant. Et ceci se manifeste en trois aspects. Quand vous méditez, les résultats, vous les voyez dans trois aspects. 1. Ça motive vos paroles, votre façon de parler. 2. Ça motive vos émotions, votre façon d'agir. Ça motive votre langage. Et ça motive vos agissements et vos décisions. La méditation motive. Cette méditation est basée sur les Écritures. Je vais donner des versets tout de suite. Est basée sur les Écritures pour influencer les croyants. J'ai dit, méditer, ce n'est pas lire. J'insiste bien. Lire, c'est un de voie pour la méditation. Parce que quand vous lisez, vous comprenez ce qui est là. Et ça vous amène à réfléchir là-dessus. Quand vous écoutez, ça vous amène à aller dans la méditation. Donc, écouter une prédication, ce n'est pas une méditation. Ça vous amène à réfléchir, à méditer sur ce qui vous a été enseigné. Quand vous lisez la Bible, ça vous amène à méditer sur ce que vous lisez. Il y a un homme, acte 8, l'unique éthiopien, il lisait, à partir du verset 30, pour être jusqu'au verset 38, il lisait les livres d'Ésaïe sans les comprendre. Et Philippe lui dit, comprends ce que tu lis. Il dit, comment pourrais-je les comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me les montre? Et Philippe lui a expliqué. Et sa mémoire était ouverte pour comprendre les choses qu'on lui avait dit. Et quand il a été convaincu, la mémoire était convaincue. C'est-à-dire, là, la méditation vraiment a été faite à son intérêt. Et ce qu'on m'a dit, c'est vrai. C'est lui qui a, c'est lui, ce n'est pas Philippe qui l'a demandé, c'est lui qui a demandé à Philippe. Mais Philippe, mais il y a de l'eau à côté. Qu'est-ce qui me manque pour être baptisé? Baptise-moi, non. Ça, c'est la méditation produit toujours les actes.
La méditation pourrit toujours les choses. La méditation, tu ne peux pas méditer sans pourrir les actes. Ce n'est pas une méditation, tu as fait la lecture. La méditation change, la méditation pousse, la méditation crée les actes. Et Yeshua. La Bible dit dans Psaume 105, la Bible dit que ta parole est une lumière à mes chantiers. Une lumière, une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Psaume 119, verset 105. Mais Psaume 119, verset 130 dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Ça, c'est le second. Darby. La pénétration de ta parole illumine et donne l'intelligence au simple. Veut dire, quand l'entrée de la parole est faite, la parole est entrée à l'intérieur de toi, c'est une lumière qui rentre. Elle éclaire ton intérieur. La parole ne peut pas rentrer à ton intérieur qui te reste flou dans la vie. Impossible. Impossible. C'est pourquoi quand les gens vont à l'église, ils écoutent la parole, mais sans méditation. C'est pourquoi la parole ne fait pas des effets. Mais quand ils écoutent avec effet, la parole qui rentre à l'intérieur de la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire. Elle éclaire. À l'intérieur, ça fait une lampe. Quand la lampe s'allume, maintenant la personne commence à voir des choses d'une autre manière. Il ne peut plus voir comme avant. Parce que déjà, il y a la lumière qui est rentrée, qui commence à le faire comprendre les choses d'une autre manière. C'est pourquoi les gens voient l'église, mais les paroles ne font pas un travail. Parce qu'il n'y a pas la pénétration à l'intérieur de lui. Pour que la parole fasse quelque chose, il y a la pénétration de la parole. La parole ne rentre pas. Ils écoutent, mais ça ne rentre pas. Mais quand ils écoutent et ça rentre en toi, ça crée l'illumination. Ça crée l'éclairage. Ça illumine ton intelligence. Ça illumine tes réflexions. Et ça influence ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de faire. Ça influence tes actions. Parce qu'il y a eu l'illumination qui est rentrée à l'intérieur de toi. Merci Jésus. C'est pourquoi Jérémie, chapitre, je vais voir si c'est le bon chapitre, chapitre 15, je pense, 15, je pense 15. Chapitre 15, au verset 16, je pense c'est ça. Jérémie dit, c'est ça. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, Dieu des armées. Aïe, 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 aïe. Je répète, pour bien comprendre ces choses. J'ai recueilli tes paroles. Nayambi malobanayo. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Donc je les ai dévorées. Je les ai dévorées à l'intérieur de moi. Et tes paroles que j'ai recueillies ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole doit faire la joie de ton cœur. Ce n'est pas l'argent qui fait la joie du cœur. Ce n'est pas des véhicules qui font la joie du cœur. Ce n'est pas toutes ces choses qui font la joie. Mais la parole elle-même, elle doit créer la joie de ton cœur. Si tu n'as pas la joie du cœur, la parole ne fait pas un travail dans ton intérieur. C'est pas moi qui parle. C'est la Bible qui parle là. Comment tu peux recevoir la parole et manquer la joie du cœur? Tu n'as pas reçu la parole. Quand tu reçois la Bible dit que les Thessaloniciens, dans leur souffrance, mais ils reçoivent la parole avec joie. Tu n'as pas lu? Ils ont reçu la parole avec joie.
Les Macédoniens, dans leur pauvreté, mais ils ont eu la joie de donner à Dieu. La Bible dit qu'ils ont eu la joie de donner à Dieu. Et de se donner même, de se donner eux-mêmes et de se donner au sein. La joie. La parole produit la joie. La parole produit la joie. Si tu ne reçois pas la joie dans la parole, donc tu écoutes, mais ça ne rentre pas. Mais si tu reçois la parole, ça produit en nous la joie. C'est ça la méditation. C'est différent, hein, ce que vous pensez. Ça, c'est la méditation que j'enseigne. Donc, la parole, elle produit la joie. Salomon, Jérémie dit que ta parole a produit la joie dans mon cœur. Et je les ai dévorés. Je les ai recueillis et je les ai dévorés. Il faut recueillir la parole. Il faut les dévorer. David dit quelque part d'ailleurs que j'ai pris ta parole. Je l'ai fait l'objet de mon cœur. Donc il faut faire de la parole l'objet de ton cœur. Prends-les, garde-les, utilise-les. Et ça va changer votre intérieur. Là, il n'y a pas, croissance spirituelle, croissance personnelle si tu n'avances pas avec la parole. C'est pourquoi David dit, pour Psaume chapitre 119, verset 11, je le lis, pour Psaume 119, verset 11, 119, verset 11, pour Psaume. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Hein? Je serre tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 14, je me réjouis, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Ah! Ah! Je me réjouis en suivant tes lois, en suivant tes commandements, en suivant tes préceptes, si comme je possédais tous les trésors du monde. Ça, c'est David. C'est la dimension des gens qui ont observé la parole. Verset 17, il dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Et verset 18, il dit, ouvre mes yeux. Hein? Pour que je contemple les merveilles de ta parole. Dans la parole, il y a les merveilles. Vous voyez un peu ça? Donc, tout ce que j'enseigne là, c'est vraiment la façon de méditer la parole du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, la parole de Dieu, elle est très importante quand nous la méditons et quand nous travaillons. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses que nous devons développer. Je suis là, c'est la méditation. Donc, la méditation, elle doit être vraiment régulière. Parce qu'elle va influencer et motiver votre vie. Elle va influencer vos émotions, votre langage. Et puis, elle va influencer vos agissements. Et vos décisions. Une vraie méditation consiste à lire, écouter, et puis réfléchir. Parce que méditer, c'est réfléchir. Réfléchir en se posant des questions suivantes. Quand vous méditez la parole, je vous donne quelques 7 ou je passe 6 ou 7 questions à se poser. Première question, quand vous écoutez la prédication, vous suivez les cours, vous méditez la parole, vous lisez la Bible, ou vous écoutez une prédication, peu importe, ou vous suivez un enseignement ou un cours. Comment pouvez-vous méditer, premièrement? Quand vous méditez, vous êtes en train de réfléchir. Méditer, c'est réfléchir, c'est ce qui vous a été dit. Réfléchir, penser, mémoriser et ressortir ce qui a été à l'intérieur de vous. Ça vient du mot memra. En hébreu, veut dire les pensées cachées. Mais qui doivent être dévoilées. Donc, il faut sortir les memra. Les memra, ce sont des paroles, mais qui sont à l'intérieur de vous, qui bouillonnent, mais qui ne sortent pas dehors.
mais qui vont sortir dehors. Jérémie a dit, dans Jérémie 20, si je dis, je ne parle plus à son nom, je sens en moi comme un feu dévorant qui bouillonne au fond de mon cœur. Il faut que je parle pour respirer. Ça, c'est la méditation qu'il avait à l'intérieur. Il y avait les gens qui se moquaient de lui. Il dit que si je dois parler de la parole, les gens se moquent de moi. Si je dois parler de la parole, il y a comme la confusion. À partir de Jérémie 20, verset 7 à 11, il dit, ta parole devient un sujet d'objet, un sujet de moquerie pour moi, un sujet de raillerie, un sujet de tristesse, un sujet de confusion. Si je dois parler, les gens se moquent de moi. Et je commence à refuser de parler de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens se moquaient de lui. Les gens disaient des choses contre lui. Mais là, il nous dit, je sens en moi comme un feu qui bouillonne. J'ai dit, je ne vais plus parler. Mais je sens le feu qui me dit, il faut que tu parles. C'est ça la méditation. Parce qu'il y a les choses qui sont au cœur, qu'il est en train de réfléchir. Et il est en train de réfléchir. C'est ça la méditation. Vous réfléchissez. Vous pouvez méditer en mal. Vous pouvez méditer en bon, en bien. Méditer en mal, c'est réfléchir à mauvaises choses. Méditer en bien, c'est réfléchir en termes de bonnes choses. Donc quand vous méditez en bien, donc vous méditez en termes de réfléchir sur beaucoup de choses qui sont bien. Et quand vous méditez en mal, c'est-à-dire que vous méditez, vous réfléchissez en termes de mauvaises choses. C'est là qu'on appelle la méditation. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, nous avons intérêt de méditer la parole du Seigneur. Parce que par la méditation, nous devons ressortir beaucoup de choses. Alors, pour la vraie méditation, il y a des questions que nous devons nous poser. C'est cela que je voulais vous expliquer. Il y a des questions que vous devez vous poser quand vous méditez la parole du Seigneur. J'ai dit méditer, ce n'est pas seulement la lecture. Ce sont les voies pour la méditation. Quand vous lisez, c'est une voie qui vous amène dans la méditation. Quand vous écoutez, une voie qui vous amène dans la méditation. Voyez, vous lisez, vous écoutez, vous êtes en train d'ouvrir la voie à la méditation. Mais la méditation lui-même ou elle-même, c'est la réflexion. Ou réfléchir sur ce que tu as entendu ou c'est ce que tu as lu. C'est ça réfléchir. C'est ça méditer. Il y a la méditation de la parole. Il y a la méditation normale. On vous a dit quelque chose, mais vous réfléchissez. La Bible dit que réfléchissez avant de répondre. Elle dit méditez avant de répondre. La Bible dit que tournez votre langue cette fois avant de répondre. La Bible dit que ne vous précipitez pas de répondre rapidement. Proverbe qui dit ça. Hein? Donc il faut d'abord réfléchir avant de répondre. Méditer avant de répondre. Méditer avant de faire une décision, de prendre une décision. Méditer avant d'agir. Méditer avant de donner à Dieu. Méditer avant de faire ça. Donc on médite partout, on réfléchit. La méditation est permanente dans la vie de chaque personne. Croyant ou païen, tout le monde peut méditer. Mais la méditation spirituelle qui consiste, la méditation des croyants, des chrétiens. Je vais me limiter par la méditation des chrétiens parce que quand je dis la méditation spirituelle, c'est vaste. Les satanistes font des méditations. Les occultistes font des méditations. D'autres religions aussi font des méditations. Il y a beaucoup de religions qui font des méditations. Les bouddhistes font des méditations. Les moinistes font, les moines font des méditations. Les catholiques font des méditations. Les pentecôtistes font des méditations. Les kimbanguistes font des méditations. Les musulmans font des méditations. Et il y a beaucoup de tendances qui font des méditations. Voire même les occultistes font des méditations. Mais moi ici, je parle de la méditation spirituelle de la parole de Dieu en tant que chrétien. Alors, quand vous méditez, posez-vous ces questions que je vais donner. Première question, qu'est-ce que me dit Dieu par cette méditation? J'écoute la parole, je suis les cours, mais qu'est-ce que Dieu me dit exactement dans ce que j'entends? Parce que quand on parle, tout le monde écoute, mais tout le monde n'entend pas. Quand Paul était dans le chemin de Damas, il n'était pas seul. Il était entouré de toute une équipe qui le suivait. Qui étaient ses compagnons et les soldats qui étaient à sa sécurité. Quand Jésus l'a croisé, la Bible dit qu'une lumière est apparue, tout le monde est tombé par terre. Mais tout le monde n'a pas entendu la voix que Paul a entendue. Il y a que Paul qui a entendu la voix, qui lui a dit, Paul,
pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, qui est-il Seigneur? Les gens qui sont autour du oh, il parle avec qui? Qui est-il Seigneur? Mais il parle avec qui? C'est sombre ici, on ne voit même pas la lumière. Qui? C'est qui? Et le Seigneur commence à lui parler. Il n'y a que Paul, il n'y a que Jésus qui entendait cette voix, personne n'a entendu. Donc tout le monde n'entend parce que toi tu entends. Dans la méditation, toi tu entends autre chose que les autres n'entendent pas. Ça c'est la méditation déjà. Donc, posez-vous des questions, qu'est-ce que Dieu me dit dans cette méditation, ou qu'est-ce que Dieu me dit dans ce que je suis en train d'entendre? Prédication, lecture, pensée, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Des fois on peut méditer, on n'a pas la Bible, on n'écoute pas la parole, on est là calme. Mais on est en train de réfléchir sur les Écritures, réfléchir sur la parole que tu as écoutée, réfléchir sur sa vie. Des fois, le Saint-Esprit te parle, c'est la méditation. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Première chose, première question. Deuxième question, y a-t-il une remarque que je fais, que Dieu me fait en rapport avec sa parole? Posez-vous la question quand il lit la Bible, quand il médite, quand il écoute. Est-ce qu'il y a une remarque pendant que Papa Kazé prêchait que Dieu est en train de me reprendre pour que je puisse modifier? Troisièmement, y a-t-il un commandement? Est-ce qu'il y a un commandement pendant qu'on prêche que j'ai reçu? On se pose des questions. Quatrièmement, y a-t-il une promesse que je dois saisir? Est-ce qu'il y a une promesse pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher que je dois saisir? Moi, quand je prêche, il faut saisir beaucoup de promesses, parce que je donne beaucoup de versets, je donne beaucoup de promesses en fait. Donc, est-ce qu'il y a des promesses que Dieu est en train de me dire? Quelle est la promesse qui m'a touché, qui reste avec moi? Ça, c'est méditer. Méditer pour avoir l'intérêt dans la parole. Vous avez suivi ça dans les cours de bibliologie. Cours de la parole. Même les gens du premier niveau, vous avez déjà les cours de la bibliologie. Je vous ai déjà envoyé ça. Donc vous avez suivi ça dans ces cours-là. Cette partie-là que je suis en train de développer. Quatrième, 1, 2, 3, 4, 5. Ai-je une erreur ou un péché que je peux lâcher dans ce qu'on a prêché, dans ce que je lis, dans ce que je réfléchis? Je n'ai pas une erreur que je dois lâcher. Je n'ai pas un péché que je dois abandonner. Donc ça, c'est la méditation. La méditation se pose les questions intérieures de soi. Je passe à un autre point. Il y a de nouvelles choses ou révélations que j'ai reçues. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses, de nouvelles découvertes que j'ai faites pendant la prédication, pendant mes réflexions, pendant ma lecture de la Bible, pendant que j'écoutais la parole? Est-ce qu'il y a de nouvelles révélations? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses que j'ai reçues? Ça, c'est la méditation. Quel est le résumé de ce que j'ai reçu? C'est-à-dire, dans ce que j'ai entendu, dans ce que Dieu m'a dit, quel est le résumé? Quelle est la nouvelle chose que j'ai reçue aujourd'hui? Ça, tu es en train, ça t'aide déjà à se développer spirituellement pendant que tu poses des telles questions. C'est là qu'on appelle la méditation. J'étais la place de méditation. B, la place de la prière. A, c'était la méditation. Donc, je vous ai dit là-bas ce que j'ai expliqué ici. Donc, croître dans la méditation, c'est le point 1. Maintenant, il y a des sous-points. Sous-point A, la méditation, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, je suis dans le sous-point B, que j'appelle la place de la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Les gens aiment ces versets. La Bible dit, priez sans cesse. Verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas la prophétie. Donc il y a des impératifs dans ce texte. Ce sont des ordres, ce sont des commandements. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses.
N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas la prophétie. De tous ces impératifs. Il y a une place importante que vous devez donner à la prière. Beaucoup prient, mais ils ne maintiennent pas la relation d'intimité avec le Seigneur. Une relation avec Dieu. Une intimité profonde avec le Seigneur lui-même. Les gens ne le développent pas. Il prie pour une solution, non pour un développement personnel, spirituel. Beaucoup ne font pas ça. Beaucoup aussi éteignent le Saint-Esprit par la distraction de choses qui sont autour d'eux, surtout les réseaux sociaux. Vous avez bien médité, mais après ça va et trouver votre truc, votre méditation. Moi, je me condamne beaucoup sur une chose. J'aime toujours voir les informations du Congo. Mais quand tu vois, c'est la déception toujours. Des fois, je dors encore en colère. Bien-aimés, il faut éviter ce qui est autour de vous. Ça peut vous distraire. Ça peut enlever votre bénédiction. Le diable peut utiliser ça, sans faute. Alors, il ne suffit pas de prier simplement, mais d'avoir une dévotion assidue. Une dévotion assidue. C'est-à-dire, vous avez créé une relation avec Dieu. Okay? À telle heure, je suis avec Dieu. À cette heure-là aussi, Dieu sait que quand ça vient à moi, ça devient régulier. Comme Daniel. Daniel 6, verset 10. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par. Il se mettait à genoux 3 fois par jour pour prier à l'Éternel. Donc c'était régulier dans sa vie. Il faut méditer une vie de prière régulière. Donc, des heures fixées où vous savez qu'à telle heure, moi je suis en présence de Dieu. Dieu aussi sait qu'à telle heure, un tel viendra me chercher. Donc vous créez une ligne directe avec Dieu que telle heure, je suis avec lui. Telle heure, je suis avec lui. Il y a des moments où vous priez tout le temps, c'est bon. Ça c'est déjà normal. Mais ici, vous êtes dans le développement personnel, spirituel. Donc vous avez un temps, vous êtes entendu avec lui que telle heure, toi tu es là, moi je suis là. Mais il y a des prières que nous faisons à tout moment. Mais c'est là, c'est ma dévotion avec lui. Donc nous pouvons aller prier tous. Mais il y a un moment où avec lui avec moi avec lui avec moi. Ce n'est pas la prière de la communauté, ce n'est pas la prière de la famille, ce n'est pas, non. Ça c'est un moment où je suis avec lui tous les jours. J'ai telle heure, à telle heure, c'est ma présence auprès de lui. À telle heure, c'est ma présence auprès de lui. À telle heure, c'est ma méditation. À ce moment-là, la Bible dit que je me mets à l'écart. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Parce que c'est un moment où je suis en contact avec quelqu'un. Une autre personne ne peut pas venir me déranger. Ça, c'est la dimension de la prière qu'il faut faire. Ça peut être 5 minutes. Ça peut être 1 heure, ça peut être 4 heures, ça dépend de vous. Mais c'est un moment où vous êtes en contact avec lui, dans la parole et dans la prière. Soit tu te lis, c'est toi qui sais diviser. Peut-être j'ai un temps de lecture, et puis un temps où je vais prier, un temps où je vais adorer. C'est toi qui sais. Il faut développer un style de vie, de prière qui est ordonné de façon personnelle. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc tu organises un programme de prière de façon ordonnée dans la vie. Il faut planifier votre programme de prière avec les versets selon les besoins. Vous planifiez un programme de prière avec les versets que vous avez selon les besoins. Point C. Toujours, nous sommes dans les premières lignes, comme je vous ai dit, je suis dans les premières lignes
Je suis en train de répéter pour que vous puissiez comprendre ce que j'explique. Dans la première ligne, on a parlé croître dans la relation avec Dieu. Tout ce que j'explique, c'est quoi dans la relation avec Dieu? C'est pourquoi j'ai dit point A, place de la méditation. Et puis, point B, c'est là où j'ai parlé de la place de la prière. Maintenant, point C, place de l'adoration et louange. Il faut développer une vie de louange et d'adoration, personnellement. Personnellement. Une vie d'adoration et de louange. Celle-ci peut se faire par la musique, en priant ou en action de grâce. Je vais expliquer. C'est-à-dire vous le faites par la prière, vous le faites en action de grâce. Ou vous faites ça en chantant, en écoutant la musique, vous chantez ça avec la musique. Développez la gratitude envers Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait dans votre vie. Attention, développez la gratitude envers Dieu pour ce que Dieu n'a pas encore fait pour vous. Jean 11, à partir du verset 40, Jésus est allé ressusciter Lazare. Il n'a pas commencé directement à dire Seigneur ressuscite Lazare, mais il a dit Seigneur je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé et à cause de ce qui m'entoure. Donc il a commencé d'abord à rendre grâce, la gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce toujours à Dieu en toutes choses. Vous commencez à rendre grâce à Dieu pour les miracles que vous n'avez pas encore vus. Vous rendez grâce à Dieu pour des signes que vous n'avez pas encore vus. Vous rendez grâce à Dieu pour des témoignages que vous n'avez pas réussi. Vous rendez grâce à Dieu pour des choses que vous désirez, vous ne l'avez pas encore. Vous dites Seigneur, merci parce que je l'ai déjà. Merci parce que tu l'as déjà fait. Mais aux anangotés, ne tu l'as pas, mais tu rends grâce à Dieu chaque jour dans tes prières parce que tu crois qu'il va l'accomplir parce qu'il a parlé. Celui qui a dit est fidèle et il finit toujours par accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, cela vous amène à recevoir, par la gratitude, à recevoir ce que vous attendez. Vous développez aussi l'obéissance dans la parole. Voilà ces choses que vous devez développer. C'est pourquoi quand vous allez dans Psaume 100, verset 4, on nous dit de monter dans la présence de Dieu avec des cantiques de louanges, avec des adorations, avec des actions de grâce. Psaume 100, verset 4. De monter dans sa présence avec les tambourins, avec des cantiques, avec des instruments, avec les chants. Vous montez dans la présence de Dieu pour rendre grâce à Dieu, pour passer à l'adoration et louange. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5. Vous rendez grâce à Dieu en toutes choses. Paul et Silas étaient en prison. Au lieu de prier pour qu'ils sortent de la prison, ils ne prient pas pour sortir de la prison. Non, ce n'est pas de sortir de la prison. Au contraire, ils étaient en train de louer et d'adorer Dieu. C'est-à-dire louer, élever Dieu dans ce qu'il fait, adorer, élever Dieu dans la position qu'il est. Vous avez déjà les cours de louange et adoration. Et pour les gens du deuxième niveau, vous aurez ça, je vous enverrai ces cours-là directement. Donc, vous êtes en train maintenant de travailler dans ce sens-là, et vous allez sentir, vous êtes en train de vous libérer, de vous adorer Dieu pour votre, pour se connecter avec votre développement personnel. Et ça vous donne l'onction qui se développe à l'intérieur de vous pour faire de vous une personne puissante. Job 36, 11, la Bible nous dit, s'ils obéissent, ils se soumettent à la parole, ils finissent leur vie dans le bonheur. Donc, vous avez besoin aussi de l'obéissance pour que vous puissiez finir la vie dans le bonheur. Troisième point, et deuxième point maintenant. Alors, deuxième point. Deuxième point, c'est le développement des capacités. Le premier point, c'était pas le développement. Le premier point, je suis en train de répéter pour que vous ne vous perdez pas. Parce que je vois que quand vous suivez, et vous voyez, le premier point, c'était croître dans la relation avec Dieu. Je suis maintenant dans le deuxième point,
que j'appelle le développement de la capacité. Parce que le premier point avait 3 sous-points, A, B, C. Maintenant, le deuxième point, je développe le développement de la capacité. Plusieurs croyants sont ignorants des capacités qu'ils ont. Encore beaucoup plus prétendent avoir des capacités ou prétendent agir au-delà même des capacités qu'ils ont. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Comprendre les capacités et les utiliser te met en valeur. Quand tu comprends tes capacités et tu les utilises, cela te met vraiment en valeur. Mais tu ne peux pas gérer au-delà des capacités que Dieu te donne. Donc tu gères selon les capacités qui t'ont été données. Matthieu 25, verset 15. Il a donné des talents à chacun. Au premier 5 talents, selon sa capacité. Au deuxième 2 talents, selon sa capacité. Au troisième 1 talent, selon sa capacité. À chacun, il a donné selon les capacités qu'il avait. Ou chacun selon la capacité qu'il avait. On ne peut pas te donner au-delà de tes capacités. À chacun, on donne selon les capacités que la personne a. Donc, pour le développement personnel, vous avez besoin d'être utilisé selon les capacités que vous avez. Plus tu travailles pour le développement de tes capacités, plus tu reçois beaucoup. Si tu ne travailles pas pour le développement de tes capacités, tu ne reçois pas beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit que le premier qui avait reçu 5, il est allé multiplier les 5 et il a gagné 5 plus. Le deuxième aussi, qui a reçu 2, il est allé multiplier et il a reçu 2 plus. Et le troisième qui a reçu 1, il dit, ah, moi je ne peux pas parce que j'ai reçu seulement 1. Le patron est tellement colérique, très méchant. Je ne multiplie pas, je suis en train d'enterrer mes talents. Quand il viendra chercher son talent, il va les trouver à la banque, peut-être, il va les trouver peut-être tel qu'il avait. Et quand le patron est venu, le premier a fait son rapport, il dit, fidèle et bon serviteur. Parce que tu as été fidèle à peu de choses, on va te confier encore plusieurs. Entre dans la joie de ton maître. Le deuxième au fil a multiplié, il a dit, fidèle et bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en petites choses, on te confiera des grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. Au troisième, il dit, ah, moi j'ai gardé ça sous la terre parce que je sais que tu es colérique. En tout cas, moi, toi, tu récoltes même là où tu n'as pas semé. J'ai refusé de faire ça. Le maître dit, méchant et serviteur méchant et infidèle. Parce que tu as fait cela. Tu as été infidèle. On va me retrancher ce que tu devais avoir. Tu vois? On retranche ce que même tu devais avoir parce que tu n'as pas été fidèle. Donc ceci veut dire quoi simplement? Un serviteur, un croyant doit devoir développer ses capacités. Et pour développer les capacités, il doit plus investir pour acquérir ses capacités et en développer. Il doit payer les grands prix pour en développer. Il y a les prix qu'on paye pour le développement. Je paye les prix. Des fois, les jeûnes de 10 jours, tu prends seulement des fois du café le soir, des fois des fruits. C'est facile? Des fois 21 jours, tu manges des choses comme ça, des fruits. Des fois après 3 jours, tu manges quelque chose de léger et puis tu continues. Mais c'est des prix à payer pour le développement spirituel. Des fois, tu payes de l'argent pour la formation. Tu payes pour quelque chose que tu veux. J'ai fait une formation d'1 jour. 1 jour. Si le leadership et développement. Celui qui m'a donné le cours, c'est un ami à moi. 150 € pour un seul jour. Celui qui m'a donné le cours, c'est un ami à moi. Et puis en plus, il est un mondimi pour moi, un croyant pour moi. Mais j'ai payé 150 € pour un seul jour. Le cours d'un seul jour. Et c'est débat comme ça comme je vous donne là. Non, il m'a envoyé les liens du cours qu'il a suivi. Les liens. Il m'envoie les liens et tu écoutes.
j'écris. J'écoute, j'écris. C'est les liens comme dans le YouTube. J'écoute, j'ai fait. Mais 150 €. Ah! Un seul cours. Et c'était le cours de 2 heures. Mais j'ai payé 150 €. Parce que j'ai investi, parce que j'ai besoin de gagner quelque chose. Il me manquait une partie et j'ai complété mon leadership à partir de ce jour-là. Il m'a manqué une partie sur le développement personnel. Et à partir de là, quand j'ai dit merci Seigneur, j'ai compris. C'est pourquoi, Matthieu 13, verset 44, la Bible dit qu'il est le royaume de ses semblables à un homme qui a trouvé un trésor dans les champs. Il est allé vendre tous les trésors qu'il avait. Il est allé vendre tout ce qu'il avait comme bien chez lui pour venir acheter ces champs-là afin de s'approprier les trésors qui étaient dedans. C'est ce que Jésus dit. Hein? Matthieu 13, 44. Donc un homme prudent, il investit pour son développement personnel. Il investit pour sa croissance spirituelle. Si vous n'êtes pas capable d'investir pour votre développement personnel, n'attendez pas grand-chose. Vous devez devenir capable de s'investir pour la croissance. Vous entendez une conférence qui se fait par exemple en Angleterre. Des grands hommes qui vont former des gens. Tu payes ton billet pour aller et tu payes les droits. En participant, tu es en train de te faire développer. Tu entends une formation qu'on fait, je ne sais pas où, mais qui est en rapport avec ta croissance. Tu t'engages, tu payes ton argent. Ce que tu es en train de recevoir, ça ajoute, c'est un bagage sur ta tête qui va t'amener plus loin. Il y a des choses que vous négligez. Il y a des choses que vous négligez. Il y a des formations que vous négligez. Même de l'intérieur, il y a des formations que vous négligez. Mais vous ne voulez pas aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, il y a des choses que vous pouvez apprendre. C'est des choses que j'apprenais quand je les apprenais. Je savais que ça sera utile plus tard. Mais j'étais prêt à payer les prix. Parce que je savais que ça devait aller plus tard. Par moment, je devais aller voir un tel pasteur. Je pars, j'amène mon enveloppe et j'amène aussi des fois un cadeau. Souvent, comme on amène des chemises, j'achète une très belle chemise pour les pasteurs, j'achète des choses comme ça. Et j'amène mon enveloppe, je pars lui déposer, je demande qu'il me bénisse. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne aujourd'hui en Europe de 50 €, de 100 €. Hein, non. Des fois, tu pars avec 500 $. Hein. C'est beaucoup à Kinshasa. Mais tu pars investir dans ce ministère-là pour recevoir les choses qui sont dans ce ministère. Des fois 1000, 5000, mais tu pars investir là parce que tu as besoin de recevoir quelque chose de ce ministère-là pour ta vie. C'est ça le développement personnel. Il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu, je ne sais pas son nom, il est allé chez un ami qui est aussi pasteur en Angola. Quand il est allé, il était invité à la conférence. Mais quand il a vu comment l'ami là est en train d'acheter des quartiers tout entiers qu'il les achète, lui aussi il a une grande église à Kinshasa. Dieu lui a dit, sème dans le ministère de cet homme, tu vas recevoir la grâce d'acheter les parcelles comme lui l'achète. Il a pris 30 000 $ qu'il avait. Il a sémé directement. Directement à la convention, j'étais invité à cette convention, mais je ne suis pas parti. Il a sémé 30 000 $. Il a dit, ah, toi tu achètes toutes tes parcelles qui sont tout autour. Comment tu fais? Dit, je n'ai même pas l'argent pour acheter ça. Mais, comment je les achète? Et même il me propose, il me dit, paye ça en plusieurs étapes, en plusieurs tranches. Et je paye en plusieurs tranches. Des fois, je donne l'accord de 5 000. Les restes, on me demande, tu vas payer encore 5 000, tu vas payer encore 10 000. Je paye moitié, à ce que l'argent termine. Et je prends toutes les parcelles qui sont tout autour. Il a expliqué ça. Alors le pasteur là a dit, non, il faut que moi je vive ça. Le pasteur là, il est aussi grand qu'il ça. Il a pris 30 000 $,
il a dit, pasteur, moi je sème dans ton ministère pour que Dieu me donne la même grâce. Ça, c'est le développement personnel, spirituel. La personne est en train de chercher un développement spirituel à une autre dimension. Alors qu'il est un grand pasteur avec des grandes églises, avec beaucoup de membres. Mais il a fait cela, dit, je veux que Dieu me donne le même développement spirituel que toi tu as réussi. Il dit, mais la simplicité que tu as, mais je ne peux pas croire à ça. Mais il a compris qu'il fallait faire ce geste-là pour que son ministère s'ouvre. En Europe, les gens n'ont pas la foi en Dieu. Permettez de dire ça, vous allez peut-être scandaliser, mais c'est une vérité. La vraie foi, telle qu'elle est activée en Afrique, ici, il n'y en a pas beaucoup. Peu de gens ont cette foi. Parce que vous comptez souvent sur ce que vous gagnez. Vous comptez souvent sur les salaires. Vous ne croyez pas que Dieu peut aller au-delà de vos salaires. Vous limitez Dieu sur les salaires. Vous limitez Dieu sur la façon de vivre. Mais Dieu peut aller avec vous au-delà même de vos salaires. Arrêtez un peu de limiter Dieu. Et vous allez voir Dieu agir. Donc, si tu n'es pas prêt à investir pour ton ministère, pour ta croissance spirituelle, tu n'auras pas ce que tu attends de la part de Dieu. Investis-toi pour la croissance, pour la connaissance. Vends tout. Achète la connaissance, dit la Bible. Acquis la connaissance, Proverbe 3. Acquis la connaissance. Vends tout et acquis la connaissance. Ou achète la connaissance. Approfondis la connaissance. Augmente la connaissance. Plus que tu augmentes la connaissance, plus que tes potentiels montent. Plus que tes potentiels montent, plus que la bénédiction aussi va se déclencher dans ta vie. Proverbe chapitre 23, verset 3 à 5. Je peux vous le lire. Proverbe chapitre 23, verset 3 à 5. Allez, Proverbe 23, 3 à 5. La Bible dit ceci. Ne convoite pas ces friandises. Non, c'est 4. Attendez. Non. C'est Proverbe 24. C'est pas 23. 24. 24. C'est 24 et 3 à 5. Voilà. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Par la sagesse, une maison s'élève. Par l'intelligence, elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de biens, de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Merci Seigneur. Donc c'est Proverbe 24, 24 verset 3 à 5. Alors, la Bible dit, par la sagesse, une maison s'élève. Par la sagesse, une vie s'élève. Par l'intelligence, une vie s'affermit. C'est par la connaissance ou la science que les chambres se remplissent de bien. De la connaissance va vous amener des choses dans votre vie. Les choses qui sont précieuses, ça viendra à cause de la connaissance. C'est ce que dit la Bible. Et un homme sage est plein de force. Un homme qui est sage est plein de force. Il est encore plein de force. Celui qui a la science affermit sa vigueur. Celui qui a la science affermit sa puissance. Affermit ou renforce sa puissance. Renforce ses capacités. Plus que la connaissance augmente en vous, plus que la puissance augmente. La puissance est cachée dans la parole. Puisque la connaissance augmente en vous, plus que la puissance augmente. J'insiste, la puissance est cachée dans la parole. Plus que la connaissance augmente en vous, plus que la puissance réside en vous. Plus que la connaissance augmente en vous, plus que la puissance réside en vous. Plus que la connaissance augmente en vous, plus que la puissance réside en vous, et elle va commencer maintenant à bouillonner à l'intérieur de vous, jusqu'à ce que vous commencez à chercher quelqu'un pour partager, ou pour prêcher, ou pour prier sur lui. Parce que la connaissance commence à bouillonner à votre intérieur. S'il n'y a personne qui s'intéresse à ça, alors Dieu va vous amener ailleurs chez des gens qui ont besoin de ça pour être sauvés. C'est ce que Jésus faisait.
Il n'a pas fait beaucoup de miracles chez lui. S'il n'y avait pas de gens qui s'intéressaient avec, il est allé faire des miracles dans d'autres villes. Mais chez lui-même, il n'a pas fait. Parce que les gens ne s'intéressaient pas à la connaissance qu'il avait. Et c'est ça. Dieu soit loué. Donc, vous devez développer vos capacités qui sont en vous. Les capacités sont des dons, sont des talents, sont des possibilités, sont des potentiels que Dieu dépose en vous. Les capacités qui sont en vous. Vous pouvez les utiliser pour l'église. À l'église, vous avez la capacité, par exemple, de montrer aux mamans comment tricoter. Mais vous pouvez montrer aux mamans à l'église. Vous avez, par exemple, la possibilité d'amener les gens à la prière. Mais vous pouvez amener les gens à la prière. Vous avez la possibilité, par exemple, d'organiser, par exemple, des conventions des mamans, des conventions des papas, pour amener ces gens dans la présence de Dieu à l'intercession, ainsi de suite, ou la convention de l'intercession. Mais vous pouvez organiser ça. Vous avez, par exemple, la possibilité de pouvoir passer, par exemple, à organiser des activités, par exemple, des enfants ou bien des mamans. Mais vous pouvez organiser ça. Parce que vous avez ces capacités. Quand vous ne les faites pas, les capacités s'endorment, ça ne va pas se développer. La Bible dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Mettez les dons que vous avez reçus au service d'autrui. Et vous allez voir les capacités se développer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous passons maintenant au troisième point. Le troisième point, ça s'intitule le développement du caractère chrétien. Parce que j'étais au deuxième point, le développement des capacités. Maintenant, je suis au troisième point, le développement du caractère chrétien. Le chrétien doit développer des caractères qui ont trait à la parole du Christ. C'est très important. Il doit travailler son intérieur, ses caractères, son comportement à la lumière des Écritures. Ici, je ne parle pas des caractères humains. Chacun a un caractère humain. Je parle des caractères du chrétien. C'est différent du caractère humain. C'est-à-dire, vous développez les caractères qui étaient à Jésus. Quand vous lisez Actes chapitre 11, verset 26, la Bible dit, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'on les a vus vivre comme Christ. Je voulais vous rappeler, Pierre, peut-être vous avez un bon comportement que Pierre. Pierre n'avait pas un bon comportement. Écoutez-moi bien. Parce que, après même la mort de Jésus là, Pierre mangeait avec les païens. Pierre vivait comme les païens. Et Paul l'a trouvé, l'a surpris. Galate. Paul a commencé à les reprendre en disant, mais si toi qui enseignes la loi aux païens, tu te comportes de cette manière, comment les païens vont-ils venir au Seigneur? En public, il a repris. Galate, il disait bien Galate, il a repris publiquement. Parce qu'il vivait comme les païens. Mais et pourtant, la Bible dit que quand on les a vus, on les appela des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme Christ. Ils avaient le caractère du Christ. Quel est ce caractère? Ils ont la vie de la parole. Ils ont la vie de la crainte. Ils n'ont pas la vie de critique. Ils ont la vie d'humilité. Ils ont la vie de l'obéissance à la parole. Ils ont la vie de sacrifice. Ils ont la vie de sainteté. Et c'est ce qu'ils ont constaté en eux. On les appelle des chrétiens. Donc les chrétiens doivent développer les caractères du chrétien, les caractères du Christ. Un pasteur doit développer les caractères du serviteur de Dieu. C'est très important. Il a la foi, il a la crainte de Dieu, il a la motivation, il ne se décourage pas, il planche sa vie sur les Écritures. Ça, c'est un vrai serviteur.
Il ne veut pas se mêler des choses du monde. Il se préserve de beaucoup de mal. Il se met à l'écart. Ce sont les conditions que vous avez étudiées toutes ces choses-là quand j'ai enseigné sur le leadership. On va se rendre au Seigneur. Il doit travailler sur ce fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, 23. Il doit développer le fruit de l'esprit en lui. La maîtrise de soi. Il y a beaucoup de fruits de l'esprit d'ailleurs. Des fois, ça commence à nous échapper parce que tellement il y a beaucoup. Donc, il doit développer le fruit de l'esprit à l'intérieur de lui. Et c'est cela qui va faire de lui un vrai chrétien qui est en train de se développer. C'est-à-dire, il doit développer l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout ça, il doit le développer au fond de lui en tant que chrétien. Si ces choses manquent chez les chrétiens, c'est qu'il manque quelque chose. C'est qu'il manque la vie de Dieu. Il doit développer ces éléments-là pour son développement personnel. Et c'est là qu'on sait que celui-là, c'était vraiment un bon chrétien. Donc, il doit développer cet aspect-là. Il doit développer l'humilité. Il doit développer la vie de Christ en copiant ce que Jésus était. Il doit commencer à chercher à copier comment Jésus vivait. Ce n'est pas qu'il sera parfait, mais personne n'est parfait à part Jésus. Mais il copie quand même Jésus. Il imite le Seigneur parce que nous devons devenir des imitateurs de Christ. Paul a dit, imitez-moi, car moi je suis imitateur de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Donc il faut imiter le Christ, parce que moi je suis imitateur aussi de Christ. Il a dit aussi à Timothée de l'imiter. Il a dit à Timothée dans 1 Timothée 3, toi qui as copié, qui a vu mon comportement, ma constance, ma foi, ainsi de suite. Donc Timothée a copié aussi Paul. Donc il faut imiter quelqu'un que tu vois qu'il marche dans la crainte de Dieu. Comme ça, tu pourras aussi marcher dans la crainte de Dieu toi-même. Et c'est très important pour les chrétiens. Mais quand on n'est pas à ce point-là, c'est-à-dire qu'on est en dehors même du plan de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous devez marcher comme le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples dans l'histoire de lavage des pieds, Jean 13, il a dit, vous m'appelez maître, maître, mais je vous lave, vous le dites bien, car je le suis. Si donc moi le maître, je vous ai lavé les pieds, le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez vous fassiez comme je vous ai fait. Ça, nous sommes dans le livre de Jean 13, verset 14 à 15. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, voyez ce que j'ai fait, faites-le pour vous aussi. C'est un signe d'humilité. Donc faites-le pour les autres, les uns et les autres. Voyez? Et c'est très important. Et vous devez développer aussi la persévérance dans les épreuves. C'est-à-dire, il y a des épreuves qui peuvent arriver dans notre vie, mais nous persévérons. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Les épreuves nous arrivent, mais nous persévérons dans la parole de foi, dans la croyance que, malgré ce que nous vivons, mais nous continuerons à nous attacher à Dieu. Vous voyez? Donc, nous devons nous attacher à l'Éternel. Dans des épreuves qui nous arrivent, dans des choses que nous recevons, nous attachons à l'Éternel. Nous devons nous engager à Dieu. Nous devons nous attacher à l'Éternel. Hein? Donc la Bible dit, ne faites-vous pas en vous même une distinction. Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc la Bible nous dit de ne pas être comme les païens qui jugent sur les pensées mauvaises, qui font des mauvaises pensées, mais développons un caractère qui a trait à Christ. Et cela nous aide à aller plus loin. Ça, c'est la façon de se développer à l'intérieur de la personne pour devenir un véritable serviteur et croyant qui sert Dieu. Gloire au Seigneur. Troisième point pour un développement toujours personnel, renforcement des disciplines. Des disciplines personnelles. Il faut renforcer ta discipline personnelle. Beaucoup de personnes ne sont pas disciplinées au fait. Ils ne disciplinent pas leur vie. Et ils ne peuvent pas aller loin parce qu'ils n'ont pas une discipline énorme.
Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, il dit, je traite durement mon corps, je tiens à la l'assujettir. Je ne vais pas courir et combattre en vain, ni courir en l'air au fait. C'est-à-dire que je ne vais pas courir en vain, je ne vais pas combattre aussi en vain, mais je me discipline d'abord moi-même, pour éviter que je sois retrouvé dehors, après que j'ai prêché tous les gens que je prêche aujourd'hui. Non. Si tu n'as pas la vie de discipline, tu deviens un pasteur qui fait beaucoup de mal. Parce que tu n'as pas la discipline. Premièrement, il doit veiller sur son habillement, les pasteurs. Et les croyants aussi. Femme ou homme. Première discipline. Veillez sur ton habillement. Tout celui qui sert Dieu, et 1 Corinthiens, et 1 Timothée 3 parle de ça, que ceux qui servent Dieu doivent s'habiller de façon sobre. Les mamans, c'est tout. Même les papas aussi. Vous devez d'abord permettre la discipline dans l'habillement. La discipline dans les paroles, dans la façon de parler. Pas dire n'importe quoi, pas parler n'importe comment, mais faites l'effort de s'adapter à ce que disent les Écritures, pour ne pas déborder. Vous avez des limites. Discipliner veut avoir une limite. Être sous discipline. La discipline, s'il est mangé, pas manger n'importe quoi, ça va vous amener un trop de poids, ou ça va vous amener des maladies. Donc il faut de la discipline. La discipline dans les dépenses financières. Pas dépenser n'importe comment. Quand tu tues ton salaire, tu sais que tu dois d'abord enlever la dîme de Dieu. Et la part que je vais donner à l'église. Ça, c'est la discipline. Quand tu n'as pas ça, tu es en train de t'embourber toi-même sans le savoir. Surtout dans les ministères. Très dangereux. La discipline, aussi, en matière sexuelle. Pas quelqu'un qui aime trop les femmes. Quand ta femme ne sera pas disposée, tu vas sortir avec la fille de l'église. C'est très dangereux. Très dangereux. La discipline, en façon de regarder. L'apôtre Job dit, je fais un vœu à l'Éternel de ne pas fixer mes regards sur une femme ou sur une jeune femme. Nous sommes déjà là, dans Job 31, verset 1 à 3. La discipline. La discipline dans la prière. Quand je suis dans la prière, quand toi tu m'appelles, je n'ai pas besoin de te répondre. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. La discipline dans la prière. Quand tu regardes, ça te distrait. La discipline dans la façon de visiter les amis, les âmes. Prends garde de ne pas mettre les pieds chaque jour chez les amis. Ils vont te fatiguer. La Bible dit, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'ils puissent te fatiguer. Proverbe 17, verset 25, je ne fais pas l'inverse. Proverbe 17, 25, je vérifie. Peut-être que j'ai fait inverse. Donc, tu ne dois pas aller tout le temps chez les amis, même chez les femmes, même chez la famille, même chez les cousins, chez la cousine. Pas tout le temps. Il va te fatiguer. Un jour, il va te parler mal et tu seras dessus. Parce que simplement, tu n'as pas compris le principe de la parole. Vous voyez? On va aller, Proverbe 25, verset 17, je pense. C'est ça. Hein? On va vérifier. Proverbe 25, verset 17. Donc, il faut faire très attention dans ce que je vous enseigne. Ce sont des disciplines qu'il faut appliquer dans la vie pour pouvoir mener une vie piège, une vie calme. Voilà. Mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain. De peur qui ne te soient rassasiés de toi et qui te haïssent. Pardon. Ne va pas tout le temps chez ton prochain. Proverbe 25, verset 17. De peur qu'il te soit rassasié. Vaut mieux comme on a posé na yo.
qu'il ait besoin de toi. Il sent que, ah, maintenant j'ai besoin de Kazin. Ça fait longtemps que je ne le vois pas. Les jours qu'il te voit, il va s'empresser de toi. Mais quand tout le temps tu es chez lui, la Bible dit qu'il va te vomir un jour. Il va te rassasier. C'est pas moi qui dis. Bible. C'est pourquoi je ne parle pas tout le temps chez les gens. Non. Non, non. Chez mon neveu, même ici, il est à côté ici. Je ne parle pas. Il est à côté. Non. Parce qu'il va te fatiguer. Mets rarement tes pieds. Sinon, il va te fatiguer. La discipline même pour visiter les âmes. On ne peut pas aller voir une femme en tant que pasteur, toi seul. Il faut être accompagné. Soit de ton épouse, soit des autres personnes qui sont avec toi. Si tu es pasteur femme, tu ne peux pas aller voir un homme tout seul. Il faut toujours être accompagné avec les gens. La discipline. On a un salaire pas simple, on a payé un sermon. Comment tu peux aller faire l'intercession avec l'intercession de l'église? Yaya. Satana. Satan va venir, hein? Satan viendra comme bonjour. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas rester dans la maison d'un frère de l'église, tout ça. Le frère n'est pas là, sa femme est là, toi tu restes là-bas. Mais frère, le frère n'est pas là, tu ne peux pas rester là-bas. Parce que le frère n'est pas là. Tu restes quand le frère est là. Quand il n'est pas là, tu ne peux pas rester là-bas. La discipline. Ça, c'est la discipline de la vie chrétienne. Donc, tu ne peux pas non plus dérober ton prochain. Sinon, ce sera une malédiction pour toi. 1 Thessaloniciens chapitre 1, je crois verset 6, ou 2 verset 6, je pense. La Bible dit, n'ayez pas de fraude dans les affaires avec ton prochain. Sinon, cela attire la malédiction. Donc, la discipline. Donc, tout ça, ce que j'explique, c'est la discipline. Va se rendre au Seigneur. Il faut la fidélité. Développer la fidélité dans des petites choses en tant que chrétien. La fidélité dans les petites choses, quand tu les développes, ça va t'aider à aller plus loin. Ça va t'aider à aller plus loin avec le Seigneur. Parce que tu as développé la fidélité avec l'Éternel. Si vous développez la fidélité avec Dieu, vous allez voir que Dieu va aussi vous aider à aller plus loin avec lui parce que vous êtes fidèle avec lui. Nous allons dans Luc chapitre 16, verset 10. Il nous dit une chose pour commenter le texte là. Il dit ceci, Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans le moindre des choses, l'est aussi dans le grand. Celui qui est injuste dans le moindre des choses, l'est aussi pour les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Jusqu'au verset 12. Si tu n'as pas été fidèle dans le moindre des choses, qui va vous donner maintenant les grands? Si tu n'as pas été fidèle pour les choses d'autrui, on vous a confié une responsabilité. Frère Guinet tape les syllabis. Et maintenant, lui, il n'a pas fait. Il n'a pas fait fidèlement comme on lui a demandé. Comment attends-tu que Dieu te donne maintenant des grandes choses dans ta vie? Impossible. Mais tu n'as pas été fidèle dans les petites choses qu'on t'a confiées. C'est comme ça. La fidélité dans les petites choses nous amène à des grandes choses. Si Joseph n'était pas fidèle dans la maison de Potiphar, Pharaon ne pouvait pas lui confier le pays, à gérer le pays. Parce qu'il a réussi à gérer la maison de Potiphar. Pharaon dit, la maison de Potiphar, Pharaon dit, même si elle a vu la femme de Potiphar, du fait qu'il sait interpréter, il peut gérer, c'est lui qui va gérer le pays. Parce qu'il a déjà géré.
La petite chose vous amène vers les grandes choses. On n'a pas 10 sans 1. Quand tu commences par 1, c'est ainsi que tu vas arriver vers 10. On va se rendre au Seigneur. Et puis, 5e point. Non, toujours là. Non, je vais donner un autre élément. Vivre aussi en communauté, c'est toujours une discipline. La discipline de vivre dans la communauté, ne te mets pas à l'écart tout seul, c'est pas bon. C'est bien de vivre à l'écart, mais essayez de vivre aussi en communauté pour partager la vie mutuellement avec les gens. Ou dans une communauté, dans une église, dans une association, c'est très important. Hébreux 10, verset 24, je vais lire. Hébreux 10, verset 24, je crois jusqu'au verset 25, ça va dire que Hébreux 10, voilà, verset 24, verset 5 qui nous dit qu'il n'abandonnez pas vos assemblées. Le verset 24 nous dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc nous devons nous assembler, veiller les uns et les autres pour vraiment pousser l'amour au milieu de nous. C'est très important. Quand l'Église ou bien les chrétiens n'ont pas l'amour de se retrouver ensemble, de partager ensemble, quand on commence à créer des blocs, un bloc pour critiquer les autres, le bloc pour critiquer cela, ce n'est plus une bonne vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela autant plus que vous êtes approchés, vous voyez approcher le jour. Donc, faites en sorte que vous vous mettez ensemble, vous vous rassemblez avec les autres pour participer ensemble dans la communion fraternelle, pour mener une vie d'ensemble, afin que vous puissiez aller de l'avant. Et cela est très important. Donc là, on nous parle vraiment de la vie communautaire, où les gens venaient, ils vendaient des biens, ils mettaient tous ensemble, ils vivaient ensemble. Gloire soit rendue au Seigneur. 5e point, se former et se discipliner. Voilà. Se former et se discipliner en tant que serviteur de Dieu. 1. On se forme par les études bibliques personnelles comme aussi cadrées. Personnel veut dire que tu étudies toi-même la Bible. Tu choisis des méthodes. Méthode textuelle veut dire que tu lis des textes. Méthode de livres, tu lis des livres. Livre de Matthieu, livre de texte, ça c'est des livres. Méthode textuelle, tu lis des textes, tu lis un tel texte, tu notes, tu trouves un autre texte qui est parallèle à ça, tu notes, tu trouves un autre texte. Ça c'est ce que les prédicateurs font souvent. Étude textuelle. Ou alors où tu fais ce qu'on appelle l'étude biographique. Tu étudies l'histoire des gens dans la Bible. J'ai lu Salomon, j'ai lu Gédéon, j'ai lu Marie, j'ai lu Paul, j'ai lu Moïse, ainsi de suite. Tu commences à étudier ça, ce sont des études aussi. Ou bien tu fais l'étude bibliographique. Donc, bibliographique, c'est ce que j'ai dit. Bibliographique, tu fais les études de ces gens-là. Donc, où tu étudies carrément la Bible, tu fais les études qu'on appelle les études encadrées. C'est-à-dire que là, vous venez étudier comme vous venez étudier ici à l'école. Ce sont des études encadrées parce que vous êtes sous l'encadrement de quelqu'un qui vous donne la formation ou d'une structure où vous apprenez. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation encadrée parce que vous ne faites pas vous-même comme un autodidacte, mais il y a quelqu'un qui vous forme. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont autodidactes. Beaucoup de pasteurs sont autodidactes, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas suivi la formation de quelqu'un. C'est pourquoi ils ont beaucoup de difficultés. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ou alors, ils ont ici un peu de formation. Pour eux, c'est fini. Ils n'ont plus besoin de faire la mise à jour. Or, il faut faire des mises à jour chaque fois pour améliorer la qualité de votre façon de s'engager dans la voie du Seigneur. Même les croyants, même les pasteurs, tous, nous sommes appelés à étudier sans fin, jusqu'à la mort. Donc tout le temps on apprend de nouvelles choses, on apprend. S'il y a des nouveautés, je retourne apprendre. S'il y a des nouveautés, je retourne apprendre. Moi je fais toutes ces écoles, il y a des écoles où j'ai fait 3-4 fois. Parce que je devais retourner apprendre la même chose que j'ai écouté, mais plus que j'ai écouté, plus que ça change ma façon de comprendre les choses. C'est comme ça aussi quand j'enseigne les cours, vous allez voir quand j'enseigne à d'autres, je vais ajouter encore d'autres versets, parce que c'est comme ça que j'ai appris là où j'étais. On nous disait répète, et puis tu vas voir que plus que tu répètes, plus que tu deviendras capable de l'enseigner à d'autres personnes.
Si tu as répété un cours 2-3 fois, tu vas l'enseigner à d'autres personnes. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà. Et puis, deuxième façon, deuxième élément, il faut les mentorats spirituels. C'est-à-dire, avoir un mentor, un homme qui t'encadre, qui t'aide, qui te coach. Demandez un peu aux chrétiens qui sont à côté de vous. Qui est son mentor? D'autres même, les pasteurs ne les considèrent même pas. Naïebi, je connais. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Ils n'ont même pas un mentor. Mais la Bible dit dans Hébreux 13 que nous devons avoir de la considération à ceux qui nous dirigent et ceux qui nous conduisent dans le Seigneur. Et surtout à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Donc nous devons avoir de la différence. Donc si vous n'avez pas cet esprit-là, c'est que vous manquez vraiment la formation. Voyez? Alors, donc vous devez avoir quelqu'un qui vous aide. Comme l'apôtre Paul dans Acte 9, verset 6 à 11. Il est tombé, mais Dieu lui a dit d'aller chez Ananias. C'est Ananias qui l'a encadré. Il faut avoir un mentor. Il faut avoir un pasteur. Il faut avoir quelqu'un qui t'aide pour que tu croisses, pour que tu grandisses. Des fois, ton pasteur n'a pas pris assez de capacités que toi tu attends. Tu peux aller dans une école, tu te formes. Parce que tu as besoin de grandir. La connaissance spirituelle, elle est personnelle. La foi aussi, elle est personnelle. Les salis, elle est personnelle. La délivrance, elle est personnelle. Toutes les choses sont personnelles. Ce n'est pas individuel. Si mon enfant ne veut pas, je ne le force plus. Je le donne, je ne le veux pas, je laisse. Parce que c'est personnel. Je lui conseillerai, je lui parlerai, mais s'il ne veut pas apprendre ce que je fais, je donnerai à d'autres personnes qui vont commencer à évoluer, mais elles restent dans la même dimension. Ça se passe comme ça. C'est pourquoi vous allez voir, certains des enfants des pasteurs n'évoluent pas beaucoup dans la foi. Mais d'autres ont beaucoup évolué qui écoutaient à côté du pasteur. Pourquoi? Parce que peut-être l'enfant ne tenait pas compte, ne prenait pas ça à la légère. Il prenait ça à la légère. Mais d'autres personnes, peut-être du même niveau que lui, quand ils viennent, vous voyez, ils évoluent. Demain, ils deviennent des pasteurs. Demain, ils deviennent des grandes servantes et des serviteurs de Dieu. Demain, tu les vois. Des jeunes qui sont en train de briller. Mais les vôtres, rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressé. Quand tu ne t'intéresses pas, tu ne peux pas aller. C'est pareil. Aux amis du pasteur, c'est pareil. Aux femmes et aux hommes du pasteur. Si la femme, si le pasteur est femme, pareil à son mari. Si le pasteur est mari, pareil à sa femme. Et ce sont des choses qui se font souvent partout. Il faut qu'il y ait cette motivation d'apprendre pour aller loin. Non seulement apprendre, mais mettre en application. Dire, je vais appliquer. Je vais voir comment ça va agir. Si ça agit chez d'autres, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez eux? Pourquoi pas chez d'autres? Vous voyez? La Bible, la même parole qui nous a été prêchée, c'est la même qui vous a été prêchée. Mais à d'autres, cela a trouvé des fruits. Mais à vous, parce que ça n'a pas trouvé de foi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Parce que ça n'a pas trouvé de foi chez vous. Mais chez d'autres, ça a trouvé de foi. C'est pourquoi ça a eu des œuvres. Mais chez vous, ça n'a pas trouvé de foi. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire attention à tout ça. Et vous devez éviter la distraction. Que personne ne vous distrait. Évitez tout ce qui peut vous distraire. Tout ce qui peut vous amener à l'égarement. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par la tradition, par des choses qui ne sont pas fondées sur le Christ. Cela amène la distraction, non? Colossiens 2, verset 8. Tout cela amène la distraction. Il faut arrêter avec ça. Pour se focaliser à la parole et aux objectifs que vous êtes décidé d'atteindre dans l'année. Ayez des objectifs à atteindre dans l'année. Et ces objectifs, et développez-les à l'intérieur de vous. Commencez à payer pour ces objectifs. Jusqu'à ce que cela puisse s'atteindre. Et c'est ça la croissance spirituelle d'un serviteur de Dieu et d'un enfant de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Sixième point pour clôturer, le témoignage de sa foi. Le témoignage de sa foi consiste à évangéliser les autres. Cela prouve que vous avez reçu des choses. Matthieu 28, versets 19 à 20.
allez faire de toutes les nations, allez prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations les disciples et enseigner-les à observer les commandements. C'est-à-dire, le premier témoignage qui vient, c'est quand vous êtes convaincu des choses que vous avez entendues, vous ne resterez pas avec. Vous allez commencer à chercher à gagner d'autres personnes, à être convaincus, à venir suivre la même formation. Vous allez chercher à convaincre beaucoup de personnes à venir sur la même formation. Examinez bien. Si les gens qui sont autour de vous ne vous suivent pas dans la formation, c'est qu'il y a un souci. En tout cas, il y a un souci. Si vous êtes convaincu, vous allez amener aussi d'autres personnes. Dites, allons suivre la formation de Papa Kazin. Demandez quand est-ce qu'il va commencer d'autres mots. Nous voulons venir suivre aussi avec lui. Et vous amenez d'autres personnes. Parce que vous avez été convaincus. Ça, c'est le premier témoignage. On appelle ça le témoignage de la foi. Le témoignage de la foi amène. Mais le témoignage de la femme samaritaine a amené tout le monde. Elle était prostituée. Mais même les maris qui l'attendaient dans la maison, il est venu croire en Jésus. Tout le monde. Et les gens ont dit, c'est pas à cause de toi. Mais nous-mêmes, nous avions entendu. Parce que quand ils croient, ils entendent eux-mêmes. Ils croient en Dieu directement. Le témoignage est très important. Et puis, il faut vivre une vie exemplaire en tant que serviteur de Dieu. Une vie modèle. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 16. Il faut une vie modèle. Une vie exemplaire. Pas une vie de péché. Pas une vie de cache-cache. Pas une vie à côté une petite copine, à côté un petit copain. Là-bas un peu de triche et tout ça. Non. Et une vie claire. Une vie qui affiche clairement. Si on tape à l'internet, on ne voit pas que caché. On voit que tout ce qui est clair, il n'y a pas de cachet. Et une vie claire. Pas une vie d'hypocrisie. Pas une vie de double visage. Mais une vie claire. Voyez. Et puis, il faut s'impliquer dans les œuvres de la compassion. C'est-à-dire, vous avez le cœur d'aider les gens. Le cœur de recevoir les gens. Le cœur de s'engager pour les autres. Jacques qui dit ça. Jacques 1. Le christianisme, la vraie religion consiste à visiter les âmes dans des hôpitaux, à aider les malades, à recevoir les gens. Tout ça, c'est ce qui fait le christianisme. À aider les gens, à soutenir les gens, à participer aux difficultés des gens, à rendre visite aux gens qui sont malades, qui sont en problème, qui sont en difficulté, vous les rendez visite. Ça, vous êtes en train de faire une très bonne œuvre. Et cela prouve que réellement, la vie de Jésus est en vous. Et quand cela n'est pas, c'est que la vie de Jésus n'est pas en vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Septième point, recherchez l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à vous instruire. Que le Saint-Esprit continue à parler en vous. Que le Saint-Esprit continue à parler à l'intérieur de vous. Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous conduira dans les chemins que nous devons suivre. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour vous enseigner. Comme ça, il va activer votre transformation. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons aussi le Saint-Esprit, selon Ephésiens 1, verset 13. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il active la vie de Dieu en nous. Il amène la vie de Dieu en nous et ça nous permet de pouvoir vivre une vie pleinement du Seigneur. Et huitième verset, huitième chapitre, qui est le dernier chapitre, l'observation de sa vie spirituelle et ministérielle. Comment pouvez-vous observer votre vie spirituelle et ministérielle? 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans la foi ou pas. Il faut s'examiner. Il faut s'examiner. Sophonie 2, verset 1 dit aussi, examinez-vous. Donc il faut s'examiner. Il faut examiner pour voir si vraiment vous êtes dans le Seigneur ou pas. Vous devez vous examiner. Vous devez faire ce qu'on appelle l'auto-check-up spirituel de votre vie. Hein? Pour voir est-ce que vous évoluez bien dans la foi. Vous évoluez bien spirituellement. Est-ce que vous évoluez bien dans le ministère? Est-ce que vous appliquez les principes que Dieu vous a dit dans votre ministère? Est-ce que vous appliquez la parole que Dieu vous a dit dans votre ministère? Est-ce que vous appliquez la parole que le Seigneur vous a enseignée? Est-ce que vous appliquez ce que vous avez appris à l'école? Est-ce que vous appliquez les règles de la parole que vous avez suivie? Est-ce que vous avez déjà appliqué ce qu'on vous a dit? Ou bien il faut qu'on répète ça 20 fois pour que vous appliquiez ça? Pour comprendre que vous grandissez ou pas. C'est ça le développement en fait.
Donc vous devez vous tester par rapport à ce que vous avez déjà reçu comme formation. Est-ce que la formation que j'ai reçue, ça m'a changé le niveau, ou bien je suis dans le même niveau? Et je sens qu'un niveau a changé, ou je sens que je suis encore dans le même niveau. Il faut qu'il y ait un auto-check-up. Il faut s'examiner. Faites le bilan du mois pour voir si votre niveau est augmenté ou vous avez le même niveau. Chaque mois, faites un auto-check-up. Est-ce que je suis monté ou je suis resté au même niveau? Et je suis descendu plus bas ou je suis plus haut? Il y a des moments où on sent un peu la fatigue, un peu les descentes. Tu dis, ah, ce niveau est plus bas. Il faut que je mette un peu l'accélérateur pour monter un peu plus haut. Et vous commencez à monter plus haut. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est le développement personnel de la vie chrétienne. C'est ça le développement personnel de la vie chrétienne ou d'un croyant. Ministre ou croyant, on a besoin de développement. Mais examinez-vous, faites le check-up pour voir si vous avancez ou pas. Ce check-up, vous le faites par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous avez réussi. Ah, on a reçu tel cours. Ah, on a reçu tel enseignement. Est-ce que j'applique? Est-ce que je l'ai déjà appliqué? Bon, je vais me mettre aujourd'hui à apprendre par exemple le cours de bibliologie. J'apprends seulement les cours de bibliologie. J'attends, je suis tout. Est-ce que tout ce que j'ai entendu là-bas, est-ce que je l'ai déjà appliqué ou pas? Bon, demain j'applique le cours de la foi. Ah, je vais étudier le cours de la foi. Est-ce que la foi là, est-ce que j'ai déjà appliqué cette foi là qu'on a dit ou pas? Bon, demain j'écoute le cours de la prière. Est-ce que la prière qu'on enseigne, j'ai déjà appliqué ou pas? Bon, demain j'écoute le cours de la sanctification. Est-ce que j'ai appliqué la sanctification ou pas? Donc chaque cours que tu écoutes, tu les réécoutes, le cours entier, pour voir si tu as appliqué ces choses ou pas. C'est ça qu'on appelle le auto-check-up. Quand tu fais ça 2-3 fois dans un cours, ça te fait grandir et ça t'aide à mémoriser même beaucoup de versets et ça t'aide aussi à comprendre beaucoup de choses. Peut-être les versets tu retiendras, mais tu retiendras les messages qui disent la parole. Ce que disent les Écritures, tu les retiendras. Quand je retiens toutes ces choses-là, c'est à force d'écouter, non? À force de lire, à force d'écouter, à force de lire, à force d'écouter, je reçois de nouveaux versets, je reçois de nouvelles choses. Je reçois de nouvelles versets. Il faut chaque jour que je reçois de nouveaux versets. Si je ne reçois pas un nouveau verset, pour moi c'est bon. Tous les jours, je dois recevoir entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 nouveaux. Moi, c'est le même principe. Tous les jours, je dois recevoir entre 1 à 10 nouveaux versets. C'est le même principe. Pendant que j'écoute, pendant que je lis, peut-être je ne retiens pas le verset entier, mais je retiens le message qui est dans cette parole. Et je garde ça dans ma tête. Je fais comme Jérémie. J'ai recueilli la parole avec joie. Jérémie 16, verset 15. Jérémie 15, verset 16, pardon. 15, verset 16, je vérifie. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli la parole avec joie. Hein? Je les ai dévorés. Hein? À l'intérieur. Donc, il faut recueillir la parole avec joie. Il faut recueillir la parole avec joie et dévore-les. Dévore-les à ton intérieur. Recueillis-les avec joie. Oui, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voyez. Car ton nom est invoqué sur moi. L'Éternel, Dieu des armées. Les gens vont invoquer le nom de Dieu au travers de toi. Parce qu'ils vont voir que Dieu est avec toi. Mais recueille d'abord les paroles de Dieu avec joie. Dévore-les au fond de ton cœur. Dévore-les au fond de ton cœur. C'est ça, c'est ça. Sois prête de payer le prix pour la connaissance. Matthieu 13, verset 44. Sois comme quelqu'un qui a trouvé le trésor dans les champs, dit la Bible. Va vendre tout ce que tu as. Viens payer pour avoir cela, pour avoir la connaissance. Fais des sacrifices pour avoir cette connaissance. Dis Seigneur, je donne ce sacrifice parce que j'ai que cela pour venir dans mon corps, dans ma vie. Et Dieu te donnera tout cela. Parce que tu avais compris. Que Dieu vous bénisse. Cela est le cours d'aujourd'hui. Nous voulons prier le Seigneur pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là pour le cours d'aujourd'hui? Avant de prier. Il y a des questions? Ou sinon on va prier? Il n'y a pas de questions.
Bon, on prie. Comme il n'y a pas de questions, on rend grâce à Dieu pour le cours d'aujourd'hui. Demandez à Dieu comme vous voulez. Parce que c'est le développement personnel du croyant. Donc, chacun va prier tel qu'il le ressent. Si vous allez demander au Seigneur de vous aider à croître spirituellement, à grandir spirituellement, dans la connaissance, dans la foi, dans la prière, dans la discipline, c'est vous. Mais du moins, moi, je vous ai enseigné, c'est à vous de prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite. Nous te glorifions pour ce jour, Père, que nous sommes venus dans ta présence. Ce n'est pas en vain que tu nous as amenés, mais tu as voulu que nous puissions comprendre, oh Dieu, que nous devons nous développer dans la connaissance. Seigneur Dieu, beaucoup de fois, nous allons à l'église, mais nous ne cherchons pas à grandir. Nous ne cherchons pas à croître spirituellement. Nous ne cherchons pas à nous développer. Mais nous demeurons dans la même dimension que nous avons appris. Seigneur Dieu, tu es capable de nous amener dans une autre dimension. Tu es capable de nous faire grandir. Tu es capable de nous faire croître. Aide-nous à grandir. Aide-nous à croître, Seigneur. Aide-nous à aller plus loin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à croître dans la dimension plus profonde. À croître dans la dimension plus puissante. À croître dans la dimension plus élevée. Éternel Dieu des armées, c'est pourquoi je viens à toi. Si je viens à toi, Papa, parce que j'ai besoin de toi. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'instruis. J'ai besoin que tu m'enseignes. Ouvre mes yeux pour que je puisse, Seigneur, contempler les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta parole. Aide-moi à s'attacher à toi, à se donner à toi, à s'engager dans la parole. Donne-moi l'esprit de méditation, comme Jérémie, qui recevait la parole avec joie, qui le dévorait au fond de son cœur. Seigneur Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, donne-moi la foi, donne-moi la motivation, donne-moi l'esprit de l'engagement dans la parole. N'abandonne pas ton serviteur, n'abandonne pas celui qui te cherche, n'abandonne pas celui qui s'engage à toi, Seigneur. Tu as besoin de nous aider à s'attacher à toi, à s'attacher à ta parole, à s'engager dans la voie du salut. Merci mon Père, mon Dieu, mon Roi. Béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le véritable Dieu. Sois loué infiniment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il continue encore à vous bénir dans les cours que nous avons suivis. Continue à suivre les cours. Tout à l'heure, je vais vous l'envoyer. Continuez à écouter et continuez à pratiquer ce que je vous ai enseigné. Si vous les pratiquez, vous deviendrez des serviteurs puissants. Si vous les pratiquez, vous deviendrez des serviteurs et servantes puissants. Si vous les pratiquez, vous allez voir que les choses telles que je vous les prêche, ça deviendra dans votre bouche comme moi je le fais aussi. Et si vous êtes prêts à s'engager, à se discipliner, à se donner des disciplines, à payer le prix pour votre apprentissage, c'est-à-dire des sacrifices envers Dieu, des vies de jeûne, des vies de prière, des vies de méditation, des vies d'engagement, vous allez voir que ça va vous changer. Ça va vous changer et ça va vous changer. Et vous allez amener encore d'autres personnes à tourner vers votre Dieu. Que Dieu vraiment continue à vous aider à s'attacher à Dieu infiniment. Soyez bénis, soyez bénis. Je n'ai pas voulu rater un jour de formation. Déjà là, je me sens quitte. La semaine prochaine, samedi, on aura 6 cours et on clôture les cours avec les leaders. Je reste avec les gens du deuxième niveau. Parce que là, je vais continuer à enseigner. Je vais les renvoyer les cours tout de suite là. À part ces cours, je vais envoyer d'autres cours qui vont travailler pendant la semaine. Donc, quand on vous envoie les cours, travaillez sur ces cours. Écoutez-les, réécoutez. Écoutez-les, réécoutez. Parce que quand je pose des questions sur ces cours-là, il va falloir qu'on réponde pour qu'on puisse mettre des mentions sur vos diplômes. Les mentions viennent à partir du deuxième cours, du deuxième module. C'est là où on trouve des mentions. Le premier module, c'est fondamental. On vous donne ce module pour vous former véritablement dans la parole. Mais le deuxième module, c'est là où les mentions sortent pour mettre dans vos diplômes. Voilà. Donc,
Il faut travailler. Je ne dis pas que les pays vous disent qu'il faut négliger. Non. Il faut travailler parce que ça va vous faire grandir pour maîtriser les deuxième module. Donc il faut, je vous ai déjà donné le cours, presque tous les cours pour le premier module, vous les avez. Mais il faut travailler, travailler, travailler. Regardez les guides, les programmes de cours. Regardez quel cours que vous manquez dans les programmes de cours. Dites-moi, Papa Kazé, je manque tel cours dans le programme de premier cours. Je vous envoie. Et dans le deuxième programme, je suis en train d'envoyer petit à petit pour que vous commenciez à apprendre petit à petit. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement. Allez, il y a des questions ou pas? Il n'y a pas, hein? Voilà. Donc, il n'y a pas de questions. Alors, je vous quitte. Oui, oui, il y a des questions? Il y a des questions, hein? Oui, excusez-moi, papa. Oui. C'était pour demander les cours que vous avez envoyés. Il y a aussi le questionnaire là-bas pour répondre aussi dans ces cours. Non, écoutez-les d'abord. Écoutez-les seulement. Écoutez-les. J'ai envoyé les cours. Vous avez besoin seulement d'écouter. Il y a des cours où j'ai dit, ces cours, je vais envoyer les questionnaires. Mais là, vous devez écouter ces cours-là. De bibliologie. Donc, écoutez-les, vraiment, écoutez-les. Je ne sais pas, j'ai envoyé combien de parties? 3. Je ne sais pas, mais ça se trouve dans le... je ne sais pas. Bon, il faut que je mette ça sur l'ordinateur pour voir un peu le cours. Ok. Donc, il doit avoir 3 parties normalement. Mais je vais vérifier chez moi. Je vais vérifier. Quand je vais voir ça dans mes emails pour comprendre combien de parties que j'ai envoyées. Si c'est complet, si c'est complet, si ce n'est pas complet, je renvoie aujourd'hui une autre partie qui manque. J'envoie les 3 parties. Comme ça, vous écoutez ça calmement. Ça, c'est le cours fondamental pour maîtriser la Bible. Parce que dans ce cours-là, on nous apprend comment la Bible a été formée, comment la Bible a été écrite, combien de prédicateurs qui ont écrit, combien des orateurs qui ont été utilisés pour écrire les écrivains pour écrire la Bible plutôt, combien des auteurs qu'on a utilisés, et dans l'ensemble, la Bible a été faite pour combien de temps, voyez, et vous allez apprendre tout ça, 40 écrivains qui étaient dans des endroits différents, 1600 ans pour que tout soit complet, et 300 premières Bibles qui ont été faites en Allemagne par John Gutenberg qui avait imprimé. Les Bibles étaient des livres séparés, livres d'Ésaïe, livres de Jérémie. C'était des livres qui étaient écrits tantôt dans des briques, tantôt dans des pierres, tantôt dans des birins, tantôt dans des peaux des animaux. Voyez, et tout ça, vous allez apprendre dans ce cours-là. C'est un cours très bien. Il vous explique la bibliologie complète, donc la Bible telle qu'il est dans son entièreté. Et ça vous donne beaucoup de foi encore. Et puis là où on vous parle maintenant de la parole de Dieu, l'utilité de la parole de Dieu comme les images de la parole de Dieu comme feu, la parole de Dieu comme l'eau, la parole de Dieu comme tel. Donc vous apprenez tout ça dans le cours de la bibliologie. Donc c'est un cours vraiment riche. Il y a tout, quand vous maîtrisez, quand vous écoutez ce que vous maîtrisez, donc ça vous permet de suivre tous les restes des cours, parce que ça c'est la bibliologie, c'est le cours qui parle de toute la Bible. Pour que vous ayez la foi dans la Bible, il faut que vous suivez ces cours. Quand vous suivez ça, ça vous donne la foi dans les Écritures. Ça vous enlève le négativisme et tout ça, à partir de ces cours-là. C'est pourquoi on donne ces cours comme cours fondamental pour aider les gens à maîtriser la Bible. Voyez, donc, suivez, c'est très important, c'est très riche. Très riche. C'est le cours de base. À l'époque, j'ai commencé toujours avec ces cours. C'est juste, j'ai changé un peu. À l'époque, j'ai commencé toujours avec ces cours et je suivais le cours directement des fondements de la nouvelle création. J'ai commencé avec le cours de la bibliologie et je suivais le cours de la fondement de la nouvelle création. C'est comme ça que je faisais. Ou le cours d'Issali. Mais maintenant, j'ai fait un verre, je commence à voir sur les cours d'Issali pour aller dans ces cours-là. Vous voyez? Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Passez un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et pour ceux qui vont me suivre le soir, allez le soir encore à la prière. Pour les gens qui veulent me suivre le soir à 20h15. En tout cas, soyez bénis infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.